Bonjour à tous, dans un vlog, ça fait un moment que j'en ai pas fait, où nous allons parler du remake le plus inutile depuis le remake de Psychose. Alors, pour ceux qui poseront la question, non, je n'ai pas prévu de faire un Fermez-la parce que, soyons honnêtes, je l'ai déjà fait en faisant un Fermez-la sur les remakes Disney. Je pense que ce sera pas la peine parce qu'on est tous d'accord, ce remake était nul à chier. Et nous savons tous pourquoi il est nul à chier, parce qu'ils ne font que copier-coller quoi. Mais cela dit, voilà, j'ai quand même un petit avis à apporter sur en quoi il est raté. Voilà, parce que c'est la seule raison pour laquelle je suis allé voir ce film malgré le fait que... voilà quoi, je m'y attendais à ce que ce serait juste un copier-coller, je le disais dès la première bande-annonce, je le disais dès qu'on avait annoncé Jon Favreau et dès que j'avais vu La Belle et la Bête, quoi, que ça allait être qu'un copier-coller inutile. Surtout que, voilà, live action alors que le film c'est entièrement des animaux, donc le film est entièrement en synthèse, donc c'est toujours de l'animation, c'est absurde quoi comme concept. Mais j'étais quand même curieux de savoir en quoi il était raté, et peut-être qu'il y avait quelques petites pépites. Donc on va essayer d'être juste et parler d'abord des qualités, parce que... elles sont rares, je suis d'accord, mais il y en a quand même. Premièrement, les musiques. Voilà, ils ont fait revenir Hans Zimmer pour faire la musique, ce qui est étonnant parce que apparemment Hans Zimmer avait détesté faire la musique du film original, donc c'est bizarre qu'il accepte sans souci de revenir pour faire exactement la même musique pour le remake, mais voilà, il a apporté, voilà, tu sens qu'il s'est trouvé un autre style entre temps, voilà, et qu'il a un petit peu remixé les musiques qu'il avait fait pour le Roi Lion, voilà, donc les nouvelles musiques, voilà, elles sont suffisamment bien, c'est une bonne réinstrumentalisation que... j'aurais préféré qu'on utilise genre pour une nouvelle version remaster du film original plutôt que pour un remake inutile, mais voilà, c'est toujours ça. Et le truc, il y en a beaucoup qui l'ont fait remarquer, l'humour. L'humour c'est un petit peu bizarre, parce que dans l'ensemble, oui, le film est un gros copier-coller, sauf les moments d'humour. Voilà, les moments d'humour ont pratiquement tous été réécrits, sauf durant les chansons, mais ça on en reparlera un peu plus tard. L'humour marche, voilà, faut le dire, voilà, j'aime beaucoup les quelques gags qu'ils ont rajoutés pour Timon et Pumba, ou comment ils ont réarrangé certains gags du film original, comme par exemple la scène où Simba dit à Timon et Pumba de servir d'appât, voilà, il l'amène d'une autre façon qui marche très bien, voilà, qui a un beau rythme humoristique et des bonnes réactions. Et surtout Zazu, qui est joué par John Oliver, oui, alors oui, j'ai vu le film en VO, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour de la VF, mais moi, mon avis là-dessus, c'est ce film à la VF qu'elle mérite. Donc en VO, oui, Zazu est joué par John Oliver, qui est un journaliste humoristique, qui... voilà, c'est pas trop le genre de mec qu'on verrait faire des voix pour des dessins animés rigolos, mais toujours est-il que, voilà, c'est même pas la première fois qu'il le fait. Et j'aime bien les petits dialogues qu'ils lui ont rajoutés, voilà, il a des petits moments humoristiques sympatoches, etc. J'aime bien je préfère sa version de comment il explique à Simba et Nala qui vont devoir se marier un jour. Ah, j'ai une mèche qui s'échappe, putain, à chaque fois, hein. Et le petit changement que j'aime bien, voilà, ils lui ont rajouté un petit dialogue quand Mufasa s'apprête à comment dire, pas vraiment punir, faire la leçon à Simba après ce qui s'est passé avec les hyènes, voilà. Et ils ont rajouté un petit dialogue que j'aime bien à Zazu, où il dit grosso modo, vous savez, ce petit lionceau bagarreur, il me rappelle un autre lionceau que j'ai connu il y a bien longtemps. Voilà, ça c'était un chouette dialogue rajouté qui, voilà, renforce un petit peu le lien entre Zazu et Simba et Mufasa, voilà, qui montre que malgré tout, voilà, Zazu, malgré toutes les discordes, il veut pas que Simba soit dans la merde, quoi. Ah, et aussi les hyènes. Oui, les hyènes, elles ont été complètement réécrites, voilà, Ed parle maintenant. Je sais que beaucoup préfèrent le Ed qui fait mais voilà, quoi, c'est un changement, moi je l'accepte. Et puis j'aime bien le running gag qu'ils lui ont donné de mec, tu prends trop de mon espace vital, non, sérieux, non, mais, tu fais exprès, là maintenant je le sais, tu fais exprès. Et là je revois ma liste et ouais, c'est tout ce que j'ai en truc sincèrement bien. Pardonne-moi de ne pas trépigner de bonheur. Ouais, parlons un petit peu des quelques soucis par rapport au film. Déjà, je dois lui admettre quelque chose. Contrairement au remake de La Belle et la Bête, il a pas essayé de corriger le film. Parce que voilà, Le Roi Lion, c'est un des films les plus chipotés du monde, hein. Tout le monde chipote sur le fait que Nala et Simba sont peut-être cousins, Mufasa c'est un petit peu un dictateur, etc. Il y avait 1000 fois plus de trucs critiqués sur Le Roi Lion, donc du coup, j'avais peur qu'ils essayent de le corriger, comme ils avaient fait très bêtement avec La Belle et la Bête. Heureusement non, c'est pas arrivé. Mais cela dit, voilà, du coup ton remake il est encore plus inutile quoi, t'as même pas essayé de corriger quoi que ce soit. Il y a quelques trucs qu'ils ont changé, mais c'est minime et ça corrige absolument rien. Faut dire, qu'est-ce que tu vas corriger dans un film aussi bien que Le Roi Lion quoi, forcément. Donc d'un côté, voilà, le film est moins détestable parce qu'il essaye moins de se conformer au chipotage d'adolescents qui se croient rebelles de critiquer du Disney. Mais de l'autre côté, ben ton film il sert encore plus à rien quoi. Après, ils ont essayé de faire des changements qui sont conceptuellement intéressants, mais ratés quand même. Déjà, ils ont fait une nouvelle scène, voilà,
Voilà, je crois qu'il y a 2 nouvelles scènes dans tout le film pour vous dire à quel point c'est copié-collé. On découvre Nala adulte au royaume des lions, voilà. On voit un petit peu les résultats du règne de Scar, quoi, qu'il n'y a plus du tout de vie sauvage, il n'y a plus du tout d'herbe, etc. Donc du coup, le cycle de la vie est menacé. Le problème, c'est que cette scène, bah, elle sert principalement d'exposition et surtout, c'est un changement minime, mais ils insistent sur le fait que c'est les lions qui vont mourir de faim dans l'histoire. Alors que dans le film original, c'était les hyènes qui se plaignaient qu'elles avaient plus rien à manger. Et ça, je trouvais ça beaucoup plus intéressant parce que du coup, ça montre que voilà, c'est cette race de hyènes qui s'en fout complètement de l'équilibre et qui veut juste bouffer pour bouffer. Voilà, très bon commentaire qui est toujours d'actualité. Et bah finalement, au final, c'est elles qui se retrouvent dans la merde et qui vont devoir vivre avec. Mais là, le film, il passe complètement à côté, ce qui est dommage parce que oui, voilà, c'est bien de montrer aussi que les lionnes elles bavent parce qu'on l'a pas des masses montrées dans le film original, c'est vrai. Mais c'était quand même plus pertinent de montrer que les hyènes en bavent le plus finalement du règne de Scar, quoi. Comme quoi elles finissent par regretter d'avoir choisi d'être du côté de Scar. C'était ça qui était intéressant dans cette scène à la base. Mais bon, ils l'ont surtout changé parce que, oh, vous savez, c'est pas réaliste, un lion qui s'amuse avec un crâne comme Hamlet, ou Zazu qui se met à chanter, ah, comme le monde est petit, hein. Non, non, tout ce que tu veux sauf ça. Un autre changement intéressant, voilà, ils ont rajouté de nouveaux personnages dans la vallée où vivent Timon et Pumba, ce qui permet des scènes, encore une fois, plutôt rigolotes. Voilà, encore une fois, l'humour qu'ils ont rajouté, il est pas mal, mais je vais vous raconter les blagues, comme ça vous aurez pas besoin de voir ce remake inutile. Quand Simba demande est-ce qu'il pourrait, qu'il dit qu'il a tellement faim qu'il pourrait manger un hippopotame, bah du coup, les autres qui sont des mammifères, pas des mammifères, non, des proies, on va dire. Et bah du coup, quand ils voient ce lion qui dit à quel point il a faim qu'il voudrait manger un éléphant, ils sont tous oh putain, on est dans la merde. Et du coup, quand ils commentent ah bon, vous avez pas d'éléphant, vous avez genre des antilopes. Et là t'as une antilope dans le coin qui est genre oh boy. Voilà, ça c'était assez marrant. Même plus tard, voilà, une fois que Simba est devenu grand et qui se met à chasser des papillons, il fait peur à un antilope parce qu'il croyait que la chasse était pour lui. Et quand il s'en rend compte, ah oh putain, c'est toi Simba. Excuse-moi, j'ai cru que t'étais un lion. Oui, c'est vrai que t'es un lion, mais tu sais, t'es pas comme les autres lions. Tu sais, non, toi t'es... Je vais y aller. Voilà, c'était une scène marrante, mais qui aurait été plus marrante si les personnages avaient des expressions faciales et étaient capables de bouger les membres comme dans le dessin animé, mais bon voilà. Autre truc qui était intéressant dans le concept, ils ont remplacé la poussière que Simba balance sans le vouloir et qui permet d'atteindre Rafiki pour lui montrer que Simba est toujours en vie. Ça, ils l'ont remplacé par une séquence où Simba il perd un petit peu de ses poils, et ce petit tas de poils, voilà, il se retrouve à plusieurs étapes, voilà, il se fait récupérer par le vent, par des animaux, par les oiseaux, etc., par une girafe, etc. Donc c'est un concept qui est intéressant et qui va avec l'idée de cycle de la vie. Il y a juste 2 problèmes. Un, le morceau de cheveux à un moment se fait bouffer par une girafe, et après on retrouve le morceau de cheveux dans une crotte de girafe poussée par un scarabée. Je suis la crotte de l'antilope qui fertilise la terre. Alors je sais pas trop quoi penser, voilà, parce que d'un côté, cycle de la vie, voilà, ça aurait pu être pertinent, mais en même temps, comme c'est Jon Favreau, comme c'est un film avec une comédie pas très subtile, je sens que c'était censé être une blague. C'est genre la scène où il fallait pas mettre gag, mais oh voilà. Et deuxièmement, quand Rafiki retrouve le tas de poils, limite il reconnaît direct Simba. C'est genre, je sais pas moi, ses yeux sont capables de voir l'ADN, etc. Quand c'était la poussière et que Rafiki l'étudiait un petit peu, tu voyais qu'il y avait une espèce de science dans le fait qu'il arrive à reconnaître Simba, voilà, qu'il y avait un truc bizarrement beaucoup plus crédible. Et là c'est juste un tas de poils, ce qui, voilà, qu'à la limite ils reconnaissent le tas de poils d'un lion, mais ça peut être n'importe quel lion, quoi. Tu vas pas me dire que Scar Mufasa ce sont les seuls lions de toute la vallée, quoi. Et enfin, dernier truc qui était intéressant mais loupé, ils ont rajouté une chanson, voilà, parce que Disney, comme toujours, essaye d'avoir l'Oscar de la meilleure chanson originale. Et donc du coup, dans ce remake, comme ils font que recopier les autres chansons, bah ils en profitent pour rajouter une chanson. Ils ont pas mis le rapport du matin, je vous rassure. Les singes font des singeries, les girafes font le torticolis. Les éléphants se souviennent, mais de quoi? Faut que ça me revienne. Et ils ont décidé de mettre une nouvelle chanson dans le passage où Simba prend la décision de partir, d'aller retrouver son trône. Et
c'est un bon endroit pour mettre une chanson, soyons honnêtes. Le problème, c'est que la chanson qu'ils ont mis, c'est une espèce de rap R&B, voilà, qui colle tellement pas au reste du style musical du film que du coup ça fait tâche, quoi. Ça sort du film, quoi. Surtout qu'il y avait déjà une chanson parfaite à mettre dans ce passage-là, c'est He Lives in You, voilà la chanson du Roi Lion 2, qui apparemment a eu un tel succès qu'elle se retrouve même dans la version Broadway du Roi Lion. Donc du coup, voilà, ça a l'air d'être une chanson importante pour la licence Roi Lion. Donc ça m'étonne qu'il l'ait pas casé, surtout qu'apparemment il y a une nouvelle version de He Lives in You dans la BO du remake, donc pourquoi ne pas en avoir profité, je sais pas. Surtout que voilà, ça aurait été parfait à ce moment-là, c'est une chanson qui est dans le pile poil le bon style musical, qui colle avec le fait que voilà, Mufasa il vit en toi, voilà, ça correspond, c'est peut-être pas le sens que voulait la chanson à la base, mais ça colle quand même. Mais non, on te fout un rap R&B juste parce que Disney voulait absolument son Oscar de la chanson originale, voilà. Mais bon, ça, c'était les changements qui étaient conceptuellement intéressants. Passons maintenant aux changements qui sont purement de la merde. Déjà, la mise en scène des chansons est complètement absente. Voilà, le seul... Il y a que 2 chansons qui ont une mise en scène, non 3, allez on va dire 3. Le cercle de la vie, en même temps elle copie-colle totalement la version originale, sauf pour un plan, à savoir le plan le plus impressionnant, le plan qui était money shot. Non, bah ça il a remplacé par un simple panoramique de droite à gauche, voilà, c'est nul. Soyez prête, qui essaye d'avoir une ambiance un petit peu, voilà, avec la lumière et le cadrage. Malheureusement, la chanson est écourtée pour je ne sais quelle raison, et celle qu'on s'attendait pas du tout à ce que ce soit la meilleure scène musicale de tout le film, le lion est mort ce soir. Ouais, les mecs, ils ont rallongé le lion est mort ce soir, mais ils ont rapetissé soyez prêtes. Il y a genre des priorités de merde dans ce film. Mais voilà, c'est la meilleure séquence musicale, tout simplement parce que tu vois les animaux gambader au rythme de la chanson. Voilà, c'est tout. Mais sinon, pour le reste des chansons, tu vois juste des animaux faire les trucs d'animaux et qui chantent. Voilà, c'est tout. Ça garde le même style de colorimétrie, de cadrage et tout que le reste du film, ce qui fait que les séquences musicales n'ont absolument rien de spécial quand elles arrivent, quoi. C'est encore une fois, c'est le problème de la Belle et la Bête, voilà, on prend des mecs qui savent pas faire des comédies musicales pour faire une comédie musicale. Le retour de Mary Poppins c'était aussi un mauvais remake, j'en ai pas trop parlé dans la vidéo parce que je l'avais pas vu à ce moment-là, mais je l'ai vu et ouais, voilà, ça prétend être une suite, mais c'est juste un remake du premier film, quoi. Mais au moins, dans celui-là, les séquences musicales étaient travaillées. Parce qu'on avait pris un mec qui savait faire des comédies musicales. Jon Favreau, bah, il sait déjà pas faire des scènes d'action, alors des scènes musicales, laisse tomber, quoi. Mais je pense que le plus gros échec, c'est de loin L'amour brille sur les étoiles. Parce que, encore une fois, la mise en scène est tellement absente qu'ils ont oublié un truc un tout petit peu important dans cette chanson, voilà. Can you feel the love tonight? L'amour brille sur les étoiles. Donc, indiquant que cette chanson doit être chantée à un moment où il fait nuit. Il fait jour, on est limite en plein midi, quoi. C'est raté à ce point. Il a même pas été foutu de dire au programmateur et en fait, cette scène, elle se passe de nuit. En autre changement à chier, ils ont tenté de faire une dualité entre Shenzi et Nala, ce qui est... Voilà, ça se limite au fait qu'elle a failli la bouffer quand elle était petite, déjà. Un simple échange de regard quand Scar prend le pouvoir. Et un dialogue durant la bataille finale. Ah, ça fait des années que j'attends ça. Nul. Voilà. Surtout que le personnage de Shenzi est limite invisible, en fait. Voilà. Au moins, elle avait une personnalité et était marquante dans le film original. Beaucoup de réécritures de dialogues, voilà, qui reprennent un petit peu la base des dialogues originaux, mais réécrits de façon conne. Comme par exemple la scène où Simba va voir Scar pour parler du fait que qu'est-ce qui va devenir Scar quand Simba sera roi. Quand Simba pose la question dans le film original, c'est genre, il se pose vraiment la question, comment sera sa vie dans le futur, etc. Voilà. Et Scar, il échappe un petit peu la question de façon un petit peu amusante, voilà, qui montre qu'il y a quand même une alchimie entre Simba et Scar, malgré le fait que, ils sont pire ennemis, quoi. Tandis que dans le remake, t'as littéralement Simba, un jour je serai roi et je te commanderai. Et t'as derrière Scar qui est genre... J'attends avec impatience le jour où je vais te crever. Tu n'as pas idée. Aussi, pour en revenir un petit peu au fait que l'imagerie de ce film est nulle dans les chansons, dans les décors aussi elle est nulle, parce que le seul élément du décor qui est concrètement repris du film original, c'est le rocher du lion. Pour le reste, Pozob. Ce qui veut dire que le cimetière des éléphants, voilà, l'une des images les plus cultes du film, pas dans le film. Voilà, en fait, dans le cimetière d'éléphants, il n'y a pas de carcasse d'éléphant.
Je patauge dans l'imbécilité. Et aussi, j'étais curieux de voir comment ils allaient faire le fantôme de Mufasa. Voilà, est-ce qu'ils allaient assumer l'imagerie fantomatique, etc. Ou est-ce qu'ils vont essayer de l'amener de façon un peu plus poétique, etc. Non, non, non. En fait, vous vous souvenez des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent? Vous vous souvenez d'à quel point on se sentait insulté quand on avait compris que Galactus, voilà, le dévoreur de monde, était joué par un nuage? Voilà, c'est ça Mufasa. Mufasa est juste un nuage. Alors certes, il était plus ou moins un nuage dans le film original, mais au moins tu voyais sa tronche, tu le voyais parler, tu voyais que c'était vraiment lui, quoi. Tu voyais que c'était vraiment Mufasa, mais non, là c'est juste des nuages qui grondent, qui n'ont même pas la forme d'un lion, quoi que ce soit, non. Là, les quelques rêveurs qui vont se dire « Oh tiens, un hippopotame, oh tiens, un truc là », non, là, en voyant ce ciel-là, ils vont dire « Oh tiens, des nuages ». Et le reste, ouais, c'est copier-coller comme tel, mais en moins bien. Déjà, James Earl Jones qui reprend le rôle de Mufasa, ça sent que ça le fait chier de te voir refaire exactement tous les dialogues. Parce que lui, c'est celui qui a eu le moins de changements niveau dialogue. Donc du coup, voilà, ça servait à rien de le faire venir. Tu pouvais limite reprendre les enregistrements du film original, ça aurait été mieux, quoi. Parce que clairement, il imite pas du sien. Il se fait chier, quoi. L'un des exemples les plus parlants, c'est quand Scar lui annonce que Simba est en danger parce qu'il y a un troupeau qui s'affole et que Simba était là, voilà. Dans le film original, vraiment, il avait une façon de le dire que Simba, voilà, il était vraiment inquiet pour son fils, etc. Mais de la façon dont il le dit dans le remake, c'est genre Simba, voilà, c'est limite. Tiens, je me rends compte d'à quel point le nom que je lui ai donné était débile. Mais aussi, Donald Glover, voilà, super acteur, voilà, que j'adore dans Community, dans Solo, même dans Homecoming, voilà, il jouait plutôt bien. Ils ont réussi à le rendre nul. Je suppose que le problème, c'est qu'ils lui ont demandé de imiter à la perfection Matthew Broderick, qui est pas du tout un bon acteur, voilà, il était correct dans le royaume, mais voilà, quoi. Donc du coup, Donald Glover a fait en sorte d'être aussi chiant que Matthew Broderick, et du coup, Donald Glover, il joue mal. C'est la première fois que j'entends Donald Glover mal jouer. Aussi, Scar, encore une fois, ils ont pas changé grand chose dans le personnage, voilà, il veut juste être roi, voilà, ils lui ont pas donné une motivation à la con, genre, oh, il se méfie des hyènes ou quoi. Oh, là, tes cheveux, là. Ils ont pas essayé de lui donner une motivation, genre, il s'inquiète vraiment du sort des hyènes, il trouve que c'est une injustice qui lui arrive ou quoi que ce soit, comme Jon Favreau avait essayé de faire avec Shere Khan dans le livre de la jungle. Mais malgré ça, Scar est quand même chiant, parce que, déjà, l'acteur qu'ils ont pris, c'est pas que c'est un mauvais acteur, c'est juste que il joue un personnage qui est censé diabolique, subtil, voilà, vraiment machiavélique, en une grosse brute. Si ma subtile intelligence se taille la part du lion sur le plan de la force physique, j'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur. Du coup, ça fait que beaucoup de dialogues n'ont plus aucune force. Voilà, il y en a beaucoup qui aiment reprendre l'exemple de Longue vie au roi, voilà, parce que dans le film original, il était vraiment menaçant, tu sentais qu'il orgasmait à l'idée qu'il allait mourir. Mais là, il le gueule tellement fort que limite Simba, il entend « Hé, attends, Scar, t'as tué mon père !» Mais en plus, voilà, c'est juste une grosse voix qui fait un petit peu effrayant, mais qui marche pas. Jon Favreau, il est vraiment nul pour faire des méchants, hein, que ce soit dans les remakes Disney qu'il a fait ou dans les Iron Man, voilà, il est nul pour faire les méchants. Et Rafiki, ils ont enlevé tout le côté excentrique du personnage parce que, voilà, c'est pas réaliste, un singe qui fait tout ça dans le dessin animé. Et bah du coup, bah il est juste artificiel, quoi, il se contente d'être le distributeur de points scénaristiques, voilà, c'est tout. Vous avez réussi à rendre Rafiki chiant. Bravo. Mais le truc qui rend vraiment le film intéressant et qui fait que il y a peut-être un intérêt à son existence, c'est que c'est une très bonne leçon de mise en scène. En fait, faudrait qu'il y ait un prof qui prenne le film original et le remake, voilà, qui prenne certaines scènes clés et qui demande aux élèves de comparer ces deux scènes pour qu'ils sachent pourquoi ça marche dans l'original et pas dans le remake. Parce que vraiment, c'est ça le gros problème de ce film. Il n'y a pas de mise en scène. Ce qui fait que toutes les scènes qu'ils ont recopiées à la lettre, eh ben elles sont moins bien, tout simplement parce que tu n'as pas le même impact. Comme par exemple la scène où tu vois le troupeau foncer sur Simba, dans l'original, t'avais vraiment cet aspect de grandeur, cette urgence, voilà, avec la mise en scène, avec les mouvements de caméra, sur le gros zoom sur Simba qui est genre... Ou tout simplement le fait que tu avais un grand plan où tu voyais à quel point la vallée était gigantesque et que du coup, quand tu vois qu'il y a autant de troupeaux, tu te dis ah ouais quand même c'est la merde. Là dans le remake, le cadre est tellement serré que tu n'as pas cette sensation de grandeur
couleurs, et t'as pas de zoom sur la réaction de Simba. De toute façon, il a pas de réaction, c'est aussi ça le problème du film, voilà, le fait que les personnages n'ont aucune réaction parce que photoréaliste, et du coup, bah cette scène, elle a pas du tout la même force, quoi. Pareil pour la mort de Mufasa, d'ailleurs. Que ce soit la façon dont il est tué, encore une fois, Scar qui balance sa phrase de façon pitoyable, ou la façon dont il tombe, qui me rappelle un petit peu Twilight 5, mais aussi le dézoom sur Simba qui crie non. Là, même ça, ils l'ont loupé, parce qu'ils ont mis le dézoom, mais ils l'ont pas mis correctement. Dans le film original, ce qui marchait dans le dézoom, c'est que on sortait de l'œil de Simba, quoi. Genre, tu voyais que l'image de son père qui tombe, qui crie et qui se fait buter par le troupeau, c'était imprimé dans son œil, quoi. C'est ça que ça te donnait le cri, le dézoom et la musique. Là, c'est juste un dézoom parce que dans le film original, il y avait un dézoom, mais il a même pas compris pourquoi il y avait un dézoom à la base, quoi. Même quand Simba retrouve le cadavre, bah déjà, encore une fois, Simba, il a pas de réaction, donc t'as zéro de l'émotion du film original, mais en plus quand Scar se pointe, il lui a rajouté des dialogues qui rendent la scène limite ridicule, quoi, tant il insiste. Au fait, t'as tué ton père, tu sais que t'as tué ton père, ton père est mort à cause de toi, ton père est mort. Ta mère sera pas contente. Tu as tué ton père. Alors que dans le film original, voilà, tu sentais qu'il essayait d'être compatissant. Oh oui, t'as pas voulu, mais voilà, ça change pas le fait que ton père est mort à cause de toi, voilà. Je suis désolé de te le dire. Oh putain, mais qu'est-ce que ta mère va dire? Voilà, tu sentais qu'il jouait bien la comédie pour vraiment avoir l'air sincère auprès de Simba, pour que vraiment Simba il se sente coupable à mort. Aussi le fait qu'il y a aucune couleur dans ce film. Je veux dire, techniquement, il y a des couleurs, mais c'est des couleurs basiques, voilà, que photoréalistes, voilà, mais il n'y a pas de couleur d'ambiance, il n'y a pas de changement de ton lumineux qui était une des forces du film original, voilà, la palette variée de couleurs qui donnait de la force et de l'identité à chacune des scènes, quoi. Non, ça y est pas, parce que c'est pas réaliste, tu comprends? Tu fais un film sur des animaux qui parlent et qui chantent. Au bout d'un moment, le réalisme, on l'encule. Parce que c'est ça que je trouve absurde dans ce film, c'est que ils ont enlevé tous les moments délirants, mais le film reste délirant quand même. Ce film fuit sa propre nature, ce qui est quand même un comble dans un film qui raconte l'histoire d'un gamin qui fuit sa propre nature et qui doit l'assumer, quoi. C'est genre, ils ont même pas retenu la leçon du film, quoi. Même la façon dont ils interagissent, voilà, ils peuvent pas se toucher, se faire des câlins, des trucs comme ça comme ils faisaient dans le film original, parce que, encore une fois, c'est pas réaliste, hein, voilà. Le singe qui fait un câlin à Mufasa, ça se fait pas comme ça, quoi. Ouais, mais du coup, t'as les animaux qui se contentent de faire des petits pas d'animaux, voilà, et qui ont aucune interaction, voilà, qui donnent aucune vie au dialogue, etc. Et du coup, voilà, c'est juste des petits animaux qui parlent, quoi. T'aurais fait ça avec de vrais animaux, t'aurais eu la même direction d'acteur, en fait. Et c'est pas mieux dans le combat final, voilà, qui n'a clairement pas du tout la même iconisation. Voilà, déjà le fait que niveau couleur, il y a des fois où on confond Simba et Scar, voilà, ils sont tellement similaires que tu sais pas qui c'est qui gagne, qui c'est qui tombe de la falaise ou quoi. Mais surtout, voilà, les coups, la violence. En fait, la violence en général du film, elle est beaucoup moins impactante que le dessin animé pour enfants. C'est quand même un comble pour un film qui se veut plus réaliste, hein. Même la mort de Scar, quoi, ils font le plan où on voit l'ombre de Scar se faire bouffer par les hyènes. Mais apparemment, ils avaient pas compris pourquoi il y avait cette ombre. Voilà, c'était pour suggérer sans directement montrer que Scar se fait bouffer, sauf que non, là t'as un grand plan où tu vois Scar se faire bouffer par les hyènes et t'as l'ombre qui du coup ne sert plus à rien, quoi, montre directement Scar se fait bouffer à ce stade. Et la scène où Simba monte sur le rocher, voilà, tu sens qu'encore une fois t'as un petit peu le même problème que dans la fin de La Belle et la Bête, le fait qu'ils ont repris la musique telle quelle, donc voilà, limite qu'ils aient repris la musique de l'album. Comment c'est arrivé ça? Mais voilà, ce qui se passe à l'écran et ce que raconte la musique, voilà, ça ne colle plus ensemble. Le cri, il sort limite trop tôt par rapport à la musique, ce qui fait que ça marche pas du tout, quoi. Et puis aussi, voilà, il y a des tas de petits moments qui renforçaient l'émotion dans le film original, voilà, que ça m'étonne qu'ils aient pas recopié, parce que c'était vraiment des petits trucs, hein, mais des trucs qui renforçaient le film, comme par exemple, j'adore le plan où Simba, Nala, Timon et Pumba font face à au rocher des lions, voilà, et qui se disent, voilà, on est tous ensemble, on est tous unis, voilà, c'était vraiment un très beau plan qui montrait que malgré les heures sombres, voilà, ils sont unis, mais voilà, ce plan-là, tu l'as pas dans le film parce que, encore faut-il qu'il y ait de l'émotion dans ce film, encore une fois. Bref, ce film est un parfait résumé de l'absurdité du remake plan par plan et l'absurdité du réalisme. Voilà, il y en a beaucoup qui prennent mal le fait qu'on dise du mal des effets spéciaux du film parce que, voilà, il y a quand même des gens qui ont bossé dessus et honnêtement, je trouve ça beaucoup plus insultant que de tels animateurs, voilà, des mecs qui ont bien bossé, hein, faut le dire, l'image de synthèse est excellente,
soit aussi mal utilisé. Voilà, pour moi c'est beaucoup plus grave qu'ils se retrouvent au service d'un film d'aussi pourri qui gâche leur talent quoi. C'est vrai qu'ils pourraient faire des trucs géniaux, mais ils se retrouvent à foutre en l'air un film parce qu'il faut absolument que le lion soit réaliste quoi. Bref, remake qui n'a aucun intérêt. Voilà, si vous avez vu le film original, littéralement, le film original est meilleur sur tous les points. Que ce soit les émotions, la mise en scène, l'écriture, les chansons même. Mais le plus gros échec de ce film, au final, c'est surtout que ce film n'est pas pour enfants. Oh sûr, il n'y a rien d'inapproprié à montrer aux enfants, il a même moins de violence et de sang que dans l'original. Par là, je veux dire que le film vise avant tout ceux qui ont grandi avec le film original et délaisse complètement la chance d'avoir un nouveau public. Alors que... c'est à ça que ça sert les remakes à la base du point de vue marketing. Séduire un nouveau public avec une vieille licence. Quand Disney a fait des adaptations de vieux contes comme Aladdin, Blanche-Neige, La Petite Sirène ou La Princesse et la Grenouille, c'était pour que des générations d'enfants découvrent ces histoires intemporelles. Mais ce film n'est pas fait pour découvrir le Roi Lion. Au contraire, tout repose sur le fait qu'on connaît déjà le film et qu'on apprécie voir à quel point le film est resté fidèle. Jon Favreau lui-même a admis qu'il a plus fait le film pour les déjà fans que pour des nouveaux fans. Parce que je suis sûr que si vous montrez ce film à un gosse qui n'a jamais vu le Roi Lion, il va se faire chier comme un rat mort, et il préférera sans douter le dessin animé qui est plus coloré, plus vivant, moins long, plus fun, plus touchant. C'est pas juste l'exécution qui est ratée. Le concept même du film était foutu. Il n'y a aucun intérêt à ce remake. Voilà, malgré quelques petites bonnes idées qui auraient pu marcher et des petits trucs superficiels. Mais en tout cas, vivement que ce film se plante, vivement que ce film se fasse oublier, qu'il soit vu comme un truc ringard des années 2010, que le Roi Lion original, lui, reste intemporel. Et espérons que les prochains remakes ne referont pas les mêmes erreurs. Voilà, parce que malgré ça, voilà, les remakes Disney ont un potentiel. C'est juste qu'ils sont dans la mauvaise direction. Un remake du Roi Lion, ça aurait pu marcher. Voilà, il y a différentes manières de l'amener qui auraient été beaucoup plus intéressantes que le film qu'on a eu. Comme par exemple, quitte à faire un film photoréaliste sur tous les points, et ben faites une version du Roi Lion où les animaux parlent pas. Voilà. Voilà, mettez juste les animaux qui interagissent et la musique, voilà, ça aurait été une expérience intéressante au moins. Ou mieux, si vous voulez vraiment faire un remake live action du Roi Lion, ben... pourquoi pas faire une adaptation de la comédie Broadway? Parce que oui, il y a une version Broadway du Roi Lion, mais il l'amène de façon assez intéressante avec de vrais acteurs, voilà, avec des espèces de masques et des trucs, etc. Qui serait intéressant à voir en film, quoi. Alors, rajoute un peu plus de budget, garde le style, ce serait très intéressant comme film, encore une fois. Expérimental, mais très intéressant. Ou sinon, allez voir Black Panther. C'est un bien meilleur remake. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon allez, vu qu'il y en a beaucoup qui se sont abonnés juste pour que je dise des trucs pas très populaires à penser, un petit message à ceux qui adorent critiquer le Roi Lion original parce que oh c'est un plagiat de Kimba. Mais dites-moi, Kimba déjà, ce serait pas un plagiat de Bambi? Je suis la crotte de l'antilope qui fertilise la terre. Yeah. Je suis la cuisse du léopard, je suis l'aile du poulet. Je serai mangé par les humains et vaincu le lendemain.